Première chose, ne parle pas de tes projets importants à n'importe qui. Tu as un projet, une activité, un business à mener. N'en parle pas à n'importe qui. Vous avez très jeune, je pense que je devais avoir 16 ou 17 ans lorsque j'ai eu un très bon projet. Parce que Dieu nous révèle parfois des idées qui veut que nous mettions sur pied afin qu'ils réussissent. J'avais un projet qui consistait à monter une holding où j'allais regrouper des artisans, des plombiers, des menuisiers, des ferronniers, des maçons, de sorte que quand vous avez besoin de contacter un menuisier ou un plombier et que vous ne connaissez personne, vous allez sur cette plateforme en ligne, vous tapez plombier par exemple, vous allez voir des plombiers, vous prenez un numéro, vous appelez et quand l'artisan vient vous rendre le service, l'artisan nous paye, nous qui avons, on va dire, la plateforme et puis ensuite nous on rémunère voilà l'artisan qui a fait le travail, si c'est un menuisier, c'est des petits boulots, parfois on a besoin d'électricien à la maison. Et donc j'explique le projet à quelqu'un que j'estimais, quelqu'un dans le temps qui était un peu comme mon mentor spirituellement. Je lui explique le projet. Et vous savez, quand on avait un projet, celui à qui vous expliquez le projet peut ne pas forcément avoir la même manière de voir que vous. C'est ce qui s'est passé. Il m'a découragé, il a commencé à me dire oui, où est-ce que tu vas les trouver, est-ce que tu peux les regrouper, est-ce que tu pourras les gérer. Et puis très tôt, j'ai abandonné le projet. Et plus tard, aujourd'hui, pratiquement 20 ans après, quand je rentre sur certaines plateformes, je vois que c'est un projet qui existe. Il y a une bonne dizaine de projets dans ce genre-là, où on regroupe des artisans. Et puis ils font la même chose que je voulais faire. J'ai commencé à me dire, il ne faut pas parler de tes projets à n'importe qui. C'est très important. Parce qu'on peut te décourager, et puis voilà, tu peux perdre. Première chose. Deuxième chose à ne pas faire, ne communique pas tes revenus à n'importe qui. Ton salaire, combien tu touches, ne le raconte pas à n'importe qui. Parce que des gens, en entendant ça, vont vouloir vivre dans votre poche. Dès qu'ils auront un problème, un souci financier, la première personne à qui ils penseront, ce sera vous. Pourquoi? Eh bien simplement parce que vous leur avez communiqué, on va dire, vos revenus, combien vous touchez, combien vous avez. Et donc tout de suite, ils vont penser à vous quand ils auront des problèmes. Donc ça c'est la deuxième erreur à ne pas commettre. Ne communiquez pas vos revenus à n'importe qui. Troisième erreur à ne pas commettre. Ne divulgue pas tes dons, les gestes que tu fais, les dons et la générosité que tu manifestes à l'endroit des gens. Je vois souvent des vidéos où vous voyez des gens se filmer ou se faire filmer en train de faire des dons aux gens pour montrer qu'ils sont généreux. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. La Bible dit que ce que tu donnes de la main gauche, ta main droite ne voit pas. C'est dans le secret. Et quand c'est bien fait, Dieu qui te voit te récompense. Ce n'est pas la peine d'en parler. Ce n'est pas la peine de le divulguer. J'ai fait telle chose à telle personne. Dans certaines circonstances, tu peux juste souligner ça, donner l'exemple sans toutefois mentionner l'argent, le montant ou le geste. Mais ne filme pas, ne divulgue pas tous les dons, les gestes généreux que tu fais à l'endroit des gens. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. Encore une fois, ça t'expose si tu n'es pas taxé, on va dire, d'orgueilleux ou de maturiste, ou de quelqu'un qui veut qu'on le voit. Quatrième chose, tes faiblesses, n'en parle pas à tout le monde, pour ne pas dire à n'importe qui. Quand on traverse des moments difficiles et des personnes qu'on peut aller voir, pour leur expliquer nos problèmes, en espérant qu'on trouvera de l'aide ou un conseil auprès d'eux. Mais ce n'est pas à tout le monde, ce n'est pas à n'importe qui qu'on parle de ses faiblesses. Parce que sinon, certains s'en serviront pour te poignarder par le dos. Oui, on a vu des gens qui ont parlé de leurs problèmes à X. Et puis après, ils sont allés entendre ça chez Y, Z, D, U, V. Pourquoi? Parce que celui à qui tu as confié ton secret, ta faiblesse, n'a pas su garder sa bouche fermée. On n'en parle pas à tout le monde. On ne dit pas aussi de se montrer dur, de se montrer invulnérable. Non, mais on dit souvent de garder tes faiblesses pour toi. De ne pas lutter seul, bien sûr, mais si tu dois en parle-en aux gens que tu penses qui pourront t'aider, pas à n'importe qui, pas à tout le monde. Sixième chose, tes victoires, garde-les pour toi. Que ton entourage immédiat sache tes victoires, mais pas tout le monde. Parce que tu sais, tes victoires peuvent rendre jaloux. Oui, même tes frères qui sont autour de toi, c'est biblique. Souvenez-vous dans la Bible, Joseph, lorsqu'il a fait son rêve, c'était un rêve de victoire où sa geôle, on va dire, était debout et que les autres se sont agenouillés devant cette geôle. C'était une victoire qu'il n'aurait pas dû raconter à ses frères. Donc tes victoires peuvent être sujets de jalousie. Et les gens vont vouloir te mettre les bâtons dans les roues, ils vont vouloir te semer, ils vont vouloir te créer des embrouilles. Et puis au finish, tu te rendras compte que ce n'est pas nécessaire de parler de tes victoires. Laisse tes victoires parler d'elles-mêmes. Laisse tes victoires resplendir d'elles-mêmes pour que les gens, quand ils vont voir ça, sauront que c'est Dieu qui a fait, ce n'est pas toi-même qui a manifesté le désir d'en parler à tout le monde. Sixième erreur, ta vie passée. Ta vie passée ne concerne que toi et ceux qui t'ont vu la vivre. Très souvent, on la relate en pensant que c'est normal, c'est une manière d'être ouvert. Certaines personnes peuvent s'en servir pour encore une fois te créer des problèmes. Oui, tes histoires passées sont tes histoires passées. Si tu dois toi-même te les relater, que ce soit pour rebâtir le futur,
pour te propulser dans le futur. Mais ne raconte pas ça à tout le monde. Surtout des histoires qui concernent les points sensibles de ta vie. Ne les raconte pas à tout le monde parce que ça peut te créer, ça peut te porter préjudice. Et dernière chose, c'est la 7e chose, la plus importante d'ailleurs, ne parle pas de ton couple ni de ta vie de famille à tout le monde. Non, ne le fais pas. La vie de couple, c'est vrai, tout le monde la vit différemment. Il y a des problèmes clés à chaque couple. Il y a des problèmes aussi que tous les couples traversent. Et si tu dois en parler aux gens, comme je dis, en parle aux gens qui pourront t'aider, qui pourront te conseiller, qui pourront t'orienter. Mais ne divulgue pas tout ce qui concerne ton couple sur le domaine public. Hein? Et parfois, ce sont nos familles. On parle de nos familles comme on parle de n'importe quel sujet. La famille est sacrée. Quand il y a un problème de famille à gérer, il faut le faire, comme on dit, le laver en famille. Le linge sale, il faut le laver en famille. Il ne faut pas le porter sur la place publique pour que tout le monde sache. D'ailleurs, il n'y a aucune famille sans problème. Il n'y a aucune communauté, aucun groupe, aucun club, aucune organisation sans problème. Là où il y a plus de 2 personnes, même 2 personnes déjà, il y a un problème. Il y a des problèmes qu'il faut régler ensemble et non aller en parler à tout le monde parce qu'après ça peut te fragiliser. Donc voici les 7 conseils que je voulais te donner encore une fois. Ne le fais pas si tu veux que ta vie et tes projets réussissent. Merci d'avoir suivi cette news. Abonnez-vous en bas, c'est très bien. Activez la cloche pour les vues. On se retrouve bientôt, merci bien.